Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Doctor Who DWE04 Prime Commander. Donc, ouais, Doctor Who s'est lancé dans la fabrication de très petites figurines jusqu'à maintenant. Pas beaucoup de sorties, mais je commence à les ramasser. Alors, on a ici leur représentation de Optimus Prime. Donc, il y a plusieurs décos qui sont déjà sortis en même temps. Il y a Optimus Prime, les couleurs normales, bleu, blanc, rouge. On a aussi un Nemesis, on a aussi une version grise, noire et blanche. Des éditions limitées qui sont limitées genre à 500 copies. Donc, ils vont devenir rares. Mais j'ai préféré aller avec l'édition standard, d'avoir Optimus. Donc, avec les couleurs standards. Alors, voilà. En dessous, on a truc Lego. Un petit QR code si vous êtes intéressé d'aller sur le site web de Doctor Who. Et petite image en arrière de Optimus et la remorque. Puisque oui, la remorque est incluse à l'intérieur. Alors, ouais. Saison de tête de temps avec la boîte. Et ouvrons. Donc, on a ici la figurine. Mais tout d'abord, on a carte, et je suis capable de la prendre, voilà. Donc, une carte en plastoc d'Optimus, quand même bien, avec le jouet en arrière et le art en avant. On a les stats et on a une petite histoire ici, mais c'est tellement petit, j'ai de la misère à lire. Et nous avons les instructions. Maintenant, les instructions, bah, la transformation, elle est tellement simple. Je n'ai pas eu recours aux instructions, mais bon, c'est quand même bien. Sont là, sont précises, aucun problème. Donc, il y a ça. Et voilà la figurine maintenant, tant attendue. Donc, on a le tout petit bonhomme et la remorque. Voilà. Donc, commencez juste avec la remorque. Elle est tellement miniature. C'est la taille d'un paquet de bubblegum, de chewing-gum, ou un lighter, un briquet. Là, c'est tellement miniature. Là. Donc, on a le superbe beau petit trailer avec les belles lignes ici. Il manque le petit logo, mais bon, c'est normal pour les trucs Lego. On a le hitch ici qui peut pivoter. On a les roues, évidemment, ça roule. Le pare-choc ici en arrière qui est métallique avec les lumières. Donc, il est vraiment très bien. Il manque un petit les pieds en avant parce que la remorque ne tient pas. Donc, c'est un petit peu dommage. Là. Il manque juste ça en avant. On peut évidemment l'ouvrir en deux. Et à l'intérieur, on a quelques petits trucs. Donc, il nous manque évidemment Rollard et la petite tourelle ici. Apparemment, il y a un add-on qui s'en vient de Doctor Who pour rajouter ceci. On verra quand ça va sortir. Mais autrement, on a les petits bras ici qui peuvent bouger. On peut les débrancher et les brancher comme l'on veut. Sur le dessus ici, comme ça, si on veut. On a plusieurs places qu'on peut brancher. Voilà, ici, une autre. Donc, on a les petits bras de réparation. Et nous avons l'arme de Optimus. Oups. Donc, c'est tellement miniature. Mais l'arme... bon, elle n'a pas de peg puisqu'il n'y a pas de trou dans ses mains. C'est une genre de clip en forme de C. Donc, pour le brancher dans son bras, il faut simplement mettre par-dessus, ici comme ça. Et là, on a son canon dans ses mains. Donc, voilà. Et juste revenir à la remorque rapidos. Donc, ouais, il n'y a pas grand-chose d'autre à mentionner. Les portes peuvent s'ouvrir, se fermer, ce qui est quand même très cool, mais ouais. C'est bien, mais bon, il manque Rollard, c'est décevant. Mais bon, vu la grandeur de la figurine, c'est acceptable, disons, comme compromis. On remet la figurine, les portes ici. On va resserrer l'arme aussi. Vous avez vu comment ça fonctionne, c'est bien. On rebranche. Oups. Voilà. Et pour le refermer, bon, on ferme normalement. Mais pour les portes ici, il faut faire attention. On a un petit croche, un petit tab. Donc, il faut vraiment s'assurer de l'entrelacer. Alors, voilà. Et revenir en remorque. Donc, ouais. Le gros dommage, c'est vraiment... il n'y a pas de patte en avant pour le faire tenir. C'est très, très, très décevant. Mais bon, sinon, on a Optimus ici. Et il est vraiment superbe. La peinture, elle est vraiment très bien faite. Le métallique sur ses jambes. Le métallique sur son plastron, ses pectoraux. Vraiment très bien. Son visage métallique avec les petits yeux bleus. C'est très difficile à voir, là, mais il y a les yeux peinturés bleus, métalliques. Donc, c'est assez remarquable. En arrière, ici, se nettoie très bien. Malheureusement, il y a ici partie du camion, donc la vraie grille et la vraie
pare-choc, alors qu'ici on a la fausse grille qui... c'est vraiment décevant, mais bon, vu la taille de la figurine, c'est acceptable. Articulation, la tête est sur un bas joint, donc elle peut pivoter gauche-droite sans problème, regarder vers le haut, un petit peu vers le bas. Le bras ici est sur une penture, ici, avec un bas joint en arrière ici. Bas joint pour le coude, rien aux poignets. On a... C'est pas vraiment une taille qui pivote, c'est plutôt des pectoraux qui pivotent, mais bon, on va pas passer, on va faire passer. On a ici un ab crunch qui est plus pour transformation, mais bon, on a un pli ici aux abdominaux, acceptable. Il peut faire la split, la jambe peut aller de l'avant comme cela, de l'arrière comme ça, le genou peut plier un petit peu moins que 90 degrés, les orteils vers le bas, vers le haut, pivoter gauche et droite. Et ouais, c'est quand même pas mal ça. Petite comparaison maintenant, j'ai aucune idée avec quoi le comparer. De un, on a la figurine de Doctor Who que je possède. Donc on a deux miniatures. Alors bon évidemment c'est un gros camion et c'est une petite moto. Mais bon, on voit la taille que Doctor Who veut se lancer un petit peu. Sinon on a... Ce que je veux mentionner, c'est surtout que c'est la taille de un peu la série World's Smallest. Donc les World's Smallest sont des vieux Transformers qui ont été adaptés de G1 et ont été miniaturisés de façon incroyable. Ici, voilà, donc on a Prowl et Sideswipe de World's Smallest. Et on peut voir que la taille est très bien. On a aussi mon World's Smallest Ultra Magnus. Maintenant, avec l'armure, il est très, très gros. Mais par contre, si on lui enlève l'armure, on enlève le casque, on le transforme un petit peu comme l'on peut. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas mal la même taille. Donc, même si c'est Magnus, là, bon, c'est la couleur blanche, mais c'est exactement le même moule de World's Smallest Optimus Prime pour lui. Alors, on peut voir que côté taille, ils sont très, très, très similaires. Et ça, j'adore. Donc, c'est évidemment que je vais mettre mon Optimus avec mes World's Smallest. Donc, ouais, j'ai Prowl. Bon, Prowl, il a jauni, mais ça, c'est un problème avec la gamme qui est sortie il y a bien longtemps. Donc, j'ai pas mal de World's Smallest. Là, j'ai juste pris ceux qui étaient sur le bord rapidos pour eux. Et voilà. Donc, il me reste à trouver un World's Smallest Optimus, là. Même si je déteste les repeindre. Donc, ouais, on va retransformer rapidos. Voilà. Et bon, on peut passer maintenant à la transformation. Ah ben j'ai peut-être d'autres... vous voulez d'autres... d'autres comparaisons. Alors ici on a Magic Square Optimus Prime et on a le DX9 Optimus Prime. Donc deux autres très petits mais qui sont 2-3 fois sa taille. Et juste ici on a le Studio Series Optimus Prime de Bumblebee, le film. Alors, ouais, c'est très miniature. Hein? Donc, là, on peut passer à la transformation. Et comme je dis, c'est très très simple comme transformation. De 1, on pivote la tête d'Optimus vers le bas, comme ça ici. On lève les bras ici et on pivote la taille, les abdominaux ou les pectoraux de l'autre côté, comme ça. On passe aux jambes maintenant. On vient brancher les deux pieds ici. Voilà. On met les orteils droites, on pivote la taille vers l'arrière comme ça ici, et on peut pousser les jambes jusqu'à ce qu'ils se clippent un peu. C'est pas un clic qu'on va entendre, c'est plus un soft click, mettons on va le sentir comme stoup à l'intérieur, là. Ça je peux dire, voilà. Ensuite on a les roues ici que l'on peut ressortir, et on les ressort plus bas que qu'est-ce que ça devrait être. Donc évidemment ça devrait être ici, mais on peut le baisser un peu plus. Donc, on ramène ici les bras, on ramène à l'intérieur, et là, on peut brancher la roue vers le haut, qui va se brancher dans le bras. On fait la même chose de l'autre côté, on rabaisse plus que nécessaire. On rentre ici et on insère la roue. Et finalement, on a les panneaux ici qui vont venir se clipper sur la jupette. Voilà. Même chose de l'autre côté. Et voilà, nous avons Optimus Prime en mode remorque. Un petit camion
transformé et il est vraiment superbe. C'est vraiment, il a de la gueule pour un petit camion, là, très très beau. Donc évidemment ça roule, mais c'est tellement miniature. Donc ouais, on a un petit clip juste ici que la remorque on est se brancher, donc il faut la mettre ici comme ça et on vient juste la mettre par dessus. Et voilà, donc ça roule et c'est ça. Bon, la remorque, bon là ça tient, mais c'est la première fois que ça tient. J'allais dire que ça tient pas du tout là, mais ça l'a tenu. Bon là ça tient plus. Maintenant que je... Bon. Alors, ça tenait pas du tout, mais ça a l'air à tenir un petit peu. Donc... Alors, voilà. C'est quand même cool. Très petit. Peut-être faire une comparaison avec les autres rapidos. Donc, petite comparaison ici. On a le World's Smallest Ultra Magnus avec sa remorque. On a le World's Smallest Prowl et le World's Smallest Sideswipe. Donc, c'est une ligne qui existait là, très longtemps. Ils sont basés vraiment sur les G1 et ça a disparu malheureusement. J'aimais beaucoup. Ils sont vraiment très petits et j'adore. Et j'espère que avec l'arrivée de Dr. Wu, ils vont recontinuer à refaire. Puisque si on compare là, ici, bon, ils sont tellement près là, d'être la même taille. Là. C'est assez incroyable. Là. Bon, évidemment, les World Smallest sont basés sur les G1, donc transformation très simple, mais on peut voir vraiment la taille est très similaire. Alors, j'adore beaucoup la lignée World Smallest. Malheureusement, bon, les bagnoles ne peuvent pas fitter dans les portes, dans la remorque, si on ouvre les portes ici, là. Les bagnoles ne peuvent pas rentrer, là, c'est trop large. Mais bon, c'est quand même... vu la taille que ça a... Donc, ouais, les World Smallest ici. Autre comparaison, on a ici Magic Squares. Ici, et on a le DX9. Donc, encore là... Oups! Oh! C'est démoli! Voilà. Donc DX9, Magic Square. Alors, d'autres figurines qui sont relativement très petites, mais qui sont rien comparées à celle-là de Dr. Wu. Alors, et autre comparaison ici, on a la motocyclette de Dr. Wu et on a le Optimus Bumblebee Studio Series. Alors, ouais, petite différence là. Donc, ouais, c'est pas mal ça. J'adore vraiment le petit... la micro-grosseur du Optimus Prime. J'espère vraiment... Ça fit dans ma collection World Smallest. Et j'espère que Dr. Wu va continuer à faire des World Smallest. Et peut-être il va y avoir une ressurgissance de la série World Smallest et en faire d'autres figurines. Parce que j'aimerais beaucoup. C'est une série que j'aimais beaucoup. Mais bon, pour le moment, Dr. Wu, vraiment très cool. Donc, j'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien sous la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Moi, je vous le recommande très fortement. C'est vraiment pas cher. Il y a comme d'autres couleurs si vous êtes pas intéressé à voir l'Optimus. On a Nemesis, vraiment d'autres couleurs et ce sont des éditions limitées. Mais c'est vraiment une figurine vraiment très cool et je la recommande très fortement. Donc, sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un message, blablabla. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.